Si vous vous réveillez souvent à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, ce n'est pas une coïncidence. Quelque chose de très important se passe dans le royaume de l'esprit que vous ne devez pas négliger. Vous ne vous réveillez pas simplement de vous-même, non. Il y a quelque chose qui vous réveille. La première raison pour laquelle Dieu vous réveille inhabituellement à minuit pour prier, c'est pour activer votre saison Kairos. Maintenant, vous devez comprendre une chose. En tant que croyant, dans le royaume de l'esprit, il y a deux calendriers. Nous avons le calendrier Chronos et nous avons le calendrier Kairos. Maintenant, le Chronos est le calendrier normal, le premier du mois, le 2, le 3, le 4, etc. Vous savez, minuit, 1 heure du matin, 2 heures du matin, tout se passe normalement. Mais le calendrier Kairos est appelé calendrier d'intervention divine. Quand Dieu commence à faire quelque chose d'inhabituel dans votre vie, à laquelle vous ne vous attendiez pas, cela signifie que le Kairos est en train de se produire. Donc, cela signifie que vous pouvez aller à votre lieu de travail le matin en vous attendant à faire simplement votre travail, comme d'habitude, mais quelque chose d'inhabituel se produit. Une chose qui n'était pas prévue. Le même jour, vous êtes promu à un poste de direction. Vous voyez, ce qui vient de vous arriver était le Kairos. Vous ne vous y attendiez pas. C'est comme un timing d'intervention divine dans le chronos. Donc parfois, quand Dieu voit que votre saison Kairos est sur le point d'arriver et qu'il y a peut-être des interruptions démoniaques pour arrêter cette saison Kairos, alors Dieu commence à vous réveiller inhabituellement pour prier, afin que vous puissiez sécuriser vos bases dans l'esprit. Parce que vous devez comprendre que la vie commence d'abord dans le royaume spirituel. Sommes-nous ensemble? Oui, surtout quand vous vous voyez vous réveiller à un moment particulier. Parfois, cela peut même être des moments étranges. Vous pouvez voir 2h07. Vous vous réveillez 2h07 à chaque fois, un jour, 2 jours, 3 jours. Ce n'est pas une coïncidence. Sachez que vous êtes dans une saison de Kairos et vous allez ressentir cette force inhabituelle pour prier lorsque vous allez vous réveiller à ce moment-là. Il y aura cette force qui viendra sur vous pour prier. Nous l'avons vu sur Jésus dans Luc 22, 43. Il a dit qu'un ange du ciel lui apparut et le fortifia. Étant dans l'angoisse, il pria plus ardemment et sa sueur était comme des gouttes de sang tombant à terre. Voyez-vous ce que dit la Bible? Que l'ange du Seigneur fortifia Jésus et il commença à prier plus ardemment. Alors vous commencez à remarquer cette saison où vous priez plus souvent. Vous avez juste envie de prier chaque fois que vous vous réveillez. Vous ressentez la force de prier. C'est un kairos qui se produit parce qu'un ange vous a réveillé pour vous fortifier pour prier. Sommes-nous ensemble? Oui, nous l'avons vu dans Daniel. Daniel 10, 18. Il a dit à nouveau que celui qui ressemblait à un homme m'a touché et m'a donné de la force. Alors ces anges commenceront à vous donner de la force pour que vous puissiez commencer à prier pour sécuriser vos bases dans l'esprit, vous préparant à un puissant kairos qui est sur le point de se produire pour vous. La deuxième raison pour laquelle Dieu vous réveille à ce moment précis pour prier est de vous aligner avec l'ange de votre prophétie. Vous devez comprendre qu'il y a des anges libérés à minuit et ces anges, quand ils ont terminé leur mission la nuit, ils retournent au ciel pendant la journée. Donc parfois ces anges viennent sur la terre avec des bénédictions. Parfois ils viennent pour vous donner des rêves. Parfois ils viennent pour vous réveiller pour prier afin que vous puissiez entrer dans la plénitude de votre prophétie. Parfois ces anges viennent et ils veulent vous délivrer de quelque chose. Vous pouvez parfois ressentir des tapotements pour vous lever, pour commencer à prier. Écoutez, cela peut être si fort que parfois vous ressentez même des tapotements physiques sur votre corps. Vous ouvrez les yeux la nuit et vous ne voyez personne vous tapoter. C'est une activité spirituelle très forte qui se produit autour de vous. C'est le cas pour l'ange qui a rendu visite à Pierre dans Acte 12, 6. Il est dit que la nuit, avant qu'Hérode ne le traduise en jugement, Pierre dormait entre les soldats, lié avec 2 chaînes, et des sentinelles montaient la garde à l'entrée. Soudain, un ange du Seigneur apparut dans une lumière qui brilla dans la cellule. Il frappa Pierre sur le côté et le réveilla rapidement. « Lève-toi » dit-il. Et les chaînes tombèrent du poignet de Pierre. Voyez-vous ce que dit la Bible? L'ange est venu taper Pierre et les chaînes sont tombées. C'est une écriture prophétique de ce qui arrive à certains croyants. En effet, certains croyants ne sont pas liés physiquement par une chaîne, mais ils sont liés spirituellement par une chaîne. Parfois, les anges viennent retirer cette chaîne pour supprimer les limitations de votre vie. Ce que vous devez commencer à faire à ce moment-là, c'est de commencer à vous aligner dans le lieu de prière.
Ce n'est pas le moment de vous rendormir, non. Ce n'est pas le moment de prendre votre téléphone et d'aller sur les réseaux sociaux, non. C'est le moment de commencer à s'intensifier dans le lieu de prière. Ce fut le cas pour Jacob dans Genèse 32, 26. La Bible nous dit que c'était l'aube. L'ange devait retourner au ciel. Il a dit à Jacob de le laisser partir. Il y a certains anges qui sont envoyés sur la terre la nuit. C'est ainsi que l'histoire de Jacob a changé. Quand vous vivez cela, c'est le moment de commencer de vous fortifier dans la prière parce que lorsque vous priez, ce qui vous arrive, c'est que vous luttez avec les anges de votre prophétie. Vous dites à Dieu, Seigneur, cette affaire doit changer. Seigneur, ma vie doit changer. Seigneur, je dois entrer dans ma percée et mon rétablissement. Ce n'est pas le moment de se rendormir. Sommes-nous ensemble? Maintenant, la troisième raison pour laquelle le Seigneur vous réveille à minuit pour prier est de vous appeler dans le royaume de l'intercession. C'est là que parfois vous pouvez vous réveiller d'un rêve qui ressemble à un mauvais rêve et vous regardez l'heure. C'est un moment particulier au milieu de la nuit. C'est Dieu qui vous appelle à prier. Parfois, vous vous réveillez d'un rêve où vous avez vu un membre de votre famille dans une mauvaise position, dans le rêve, où vous avez vu quelque chose de mal se produire sur un lieu de travail, dans le rêve toujours, et parfois ces rêves semblent si réels que lorsque vous vous réveillez, vous vous demandez si c'était réellement un rêve. Beaucoup d'entre vous me regardez en ce moment et vous avez eu des rêves comme ça. Vous vous demandez si c'était réellement un rêve. Vous regardez l'heure, 1 heure ou 2 heures du matin. Ce n'est pas le moment de commencer à paniquer ni à pleurer et de dire oui Seigneur, comment allons-nous faire maintenant? Regarde le rêve que j'ai fait. Non, 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 non. Dieu vous réveille pour que vous entriez dans le combat spirituel, pour que vous puissiez entrer dans le royaume de l'intercession, parce que lorsque Dieu révèle pour racheter. Dieu ne révèle pas pour vous faire peur. Vous avez vu l'Apocalypse parce que vous êtes celui que Dieu a mandaté pour résoudre ce problème. Alors vous vous lèverez et vous commencerez à vous intensifier dans le lieu de prière. Et quand vous ressentirez la paix dans votre esprit, vous pourrez vous rendormir. Sommes-nous ensemble? Maintenant, oui, tout comme la façon dont Jésus a intercédé pour Pierre. La Bible en parle dans Luc 22, 31. Jésus a dit à Simon, Simon, Satan va vous secouer, tout comme du blé. Puis il a dit, mais j'ai prié pour vous. Voyez-vous ce que dit la Bible? Satan a cherché à vous attaquer, mais j'ai prié pour vous. Beaucoup d'entre vous me regardent en ce moment. Beaucoup de choses qui se sont passées dans votre famille. Vous l'avez vu avant que cela n'arrive, bien sûr. Mais vous n'avez pas besoin de vous sentir mal maintenant. Parce que vous savez mieux maintenant. Vous êtes avertis. Donc, lorsque la prochaine fois, la fenêtre s'ouvrira dans l'esprit, vous n'allez pas donner une chance au diable. Amen. La quatrième raison pour laquelle Dieu vous réveille à minuit pour prier est de vous donner des visions et des rencontres, pour vous donner de la clarté, pour vous donner une direction. Et vous allez constater que plus vous priez, plus vous voyez des visions défiler dans votre esprit, dans votre imagination. Vous priez et tout d'un coup, c'est comme si votre esprit était transporté sur votre lieu de travail. Et là, vous commencez à voir ou à penser à des choses, parfois comme si vous étiez distrait dans le lieu de prière. Non, 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 non. Vous n'êtes pas distrait. Ces choses que vous avez vues, écrivez-les. Parfois, vous pouvez prier et soudain, vous commencez à somnoler. Ce n'est pas chaque sommeil dans les prières qui est démoniaque. Parfois, c'est l'ange du Seigneur qui vous fera dormir. Parfois, vous priez et pendant que vous priez, vous vous endormez. Vous pouvez vous endormir en 2 secondes et vous pouvez avoir une vision de 30 minutes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que pendant ces 2 secondes où vous avez somnolé, lorsque vous commencez à dire aux gens ce que vous avez vu en ces 2 secondes, cela peut prendre 30 minutes à raconter. C'est parce que lorsque nous recevons des visions sous forme de téléchargement. Donc le téléchargement peut arriver en 2 secondes et lorsque vous ouvrez le fichier dans l'esprit, vous parlez pendant 30 minutes. Donc il y a des somnolences pendant la prière qui ne sont pas démoniaques. Bien sûr, certains sont démoniaques, mais avec l'esprit de discernement, vous pouvez les connaître comme nous l'avons vu dans le livre de Daniel 88, 1. Daniel dit pourquoi il me parlait. J'étais dans un sommeil profond. Donc l'ange parlait à Daniel et Daniel était dans un sommeil profond. Donc parfois quand Dieu veut vous parler, cela peut provoquer un sommeil profond sur vous. Ce n'est pas à chaque fois que c'est démoniaque. Parfois quand le poids de la gloire de Dieu entre dans votre chambre, cela peut vous donner le vertige. Nous l'avons vu se produire sur la montagne de la transfiguration. Certains d'entre vous qui me regardent en ce moment ont dû vivre quelque chose comme ça. Vous avez ressenti la puissance de Dieu si forte et vous vous êtes senti étourdi. Et quand vous avez dormi, vous avez eu des rencontres divines. Sommes-nous ensemble?
La cinquième raison pour laquelle Dieu vous réveille à minuit pour prier est que vous vous engagez dans une guerre spirituelle, dans le combat spirituel. C'est pourquoi Dieu veut que vous vous leviez pour régler les problèmes dans l'esprit. Par exemple, peut-être qu'on vous a menacé de vous renvoyer. Dieu veut que vous vous leviez ou peut-être que votre entreprise ne va pas bien, votre mariage ne va pas bien. Dieu veut que vous vous leviez pour régler les problèmes dans l'esprit. Sommes-nous ensemble? Maintenant, voyez-vous, il y avait un homme dans la Bible. Son nom était le roi Sanchérib. Il a menacé les enfants d'Israël. Il a même envoyé une lettre à Ézéchias, disant qu'il venait les anéantir. Devinez quoi? Dans 2 Rois 19, la Bible dit qu'Ézéchias a pris la lettre et l'a présentée au Seigneur. Et la Bible dit, et Dieu a lu la lettre. Et devinez quoi? À minuit, au verset 35, la Bible dit que cette nuit-là, l'ange du Seigneur est sorti. Il est sorti pour mettre à mort 185 000 hommes dans le camp assyrien. Quand les gens se sont levés le lendemain matin, il y avait des corps partout. C'est le pouvoir de la prière. La Bible dit que les anges de l'Éternel sont allés devant. Et voyez-vous, Ézéchias était menacé, il n'avait pas peur, il savait qu'il avait un Dieu. Alors qui vous menace? Vous traversez peut-être beaucoup de choses en ce moment, de fausses accusations, des complots, des conspirations. Vous savez que Satan vous vole beaucoup de choses. Vous devez vous lever dans la prière parce que la vie ne répond pas aux plaintes. La vie répond à la prière. Vous devez vous lever et prendre tout ce que l'ennemi vous a volé comme Ézéchias. Vous déposerez la lettre en présence de Dieu. Vous allez regarder comment Dieu va lire cette lettre. Et la prochaine chose que vous allez voir, c'est que Dieu va changer les choses en votre faveur. Sommes-nous ensemble?